avec moi M. Jean Djouffaut qui avait déposé une poursuite contre le Doc Mayou. La Cour supérieure a tranché et ne retient pas cette poursuite-là. Se joint à nous le Doc Pierre Mayou dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir, Doc Mayou. Oui, bonsoir, Denis. Alors, comment vous réagissez à cette deuxième victoire en pas grand temps, là? Bien, écoute, c'est intéressant, c'est intéressant. Je préfère ça que le contraire. C'est bien évident que le fait que la requête de Jean ait été rejetée, ça fait mon affaire. Je me représentais moi-même, puis c'est une autre belle victoire. Sauf qu'elle n'est pas complète, parce qu'ils vont vers là quand même. On écrit « M. Mayou est une personne connue pour ses affirmations tendant à généraliser des situations de façon si outrancière que cela les rend peu vraisemblables pour le citoyen ordinaire moyennement informé. Il agit de façon provocatrice. » Donc, ils sont en train de dire que vous dites des niaiseries, là. Bon, écoute, Denis, ça fait longtemps que tu le prétends? Je pensais le dire, ça fait longtemps que tu le sais. Je le sais. C'est vrai, je le sais. Écoute, ça fait longtemps que tu sais des propos comme ça. Je suis pas surpris. Mais ils vont plus que ça. Ils vont dire les propos de M. Mayou sont négatifs et racistes. Là, ils niaisent pas avec la POC. Ils vous le disent, c'est raciste. Vous faites toujours toutes sortes de danses avant, arrière, des saltos double et mixtes, là, mais finalement, au bout du compte, on vous dit que vous êtes raciste. Bien, écoute, Denis, j'ai payé... Si je suis raciste, là, OK? Comment t'expliques que j'ai payé pendant 3 ans une pension alimentaire au fils de mon père, à mon demi-frère, qui est mulâtre? Sa mère est une noire mexicaine, une vraie africaine mexicaine. Elle racontait ça, Comment t'expliques que pendant 3 ans, sans que personne ne me l'ait demandé, j'ai payé une pension alimentaire de 15 à 18 ans pour que ça me fasse instruire? Allez-vous me sacrer patience avec ça à un moment donné, les copains? Alors, votre copain, c'est M. Djouffaut. Faites ce que j'ai fait, puis ensuite, venez me traiter de raciste. Ben, j'ai pas de frère noir, mais M. Djouffaut, lui, il dit, les copains, là, faites ce que je fais. Comment vous le voyez, votre ancien copain? Est-ce que c'est encore votre ami, là? Non, le Doc Mayou, c'est mon ami. C'est encore votre ami? Et puis vous poursuivez vos amis, vous? Je soutiens qu'il n'est pas raciste. Ouais? Non. La popularité... C'est fin, Jean. C'est gentil de ta part. Mais Doc, laisse-moi finir, ce serait moins gentil. Oui. La popularité lui est montée à la tête, certes, mais ce n'est pas un homme raciste, loin de là. Donc il a la tête enflée, là. La popularité, c'est notre paire de manche. Mais de là, l'autre était raciste, non. Non, alors, mais ce qu'il a dit, ça vous a fait mal suffisamment pour déposer une poursuite? Je vais répéter ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est que le Doc Mayou est libre de dire qu'est-ce qu'il veut, comme il le veut. Dans sa chambre, ça ne me dérange pas. Dans son salon, ça ne me dérange pas. Mais quand on lui met un micro sous le nez pour le dire, ça me dérange. Et je le répéterai aussi longtemps que je pourrai. Donc, dire des choses comme ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable ce qu'il a dit. Mais la manière qu'on lui a mis ça sous le... qu'on lui a mis ça en public, c'est loin d'être acceptable. Alors, est-ce que vous regrettez vos déclarations, Doc Mayou, là? Non, regarde. Le point, c'est que j'ai mentionné, et je t'ai répété, Denis, tu es au courant, puis je l'ai dit, Jean le sait maintenant, je me suis permis de dire sur la place publique ce qui est enseigné en psychoéducation à l'Université de Montréal. C'est ça. Il vous dit, il a répété ce qui a été dit. Oui, c'est une question d'opinion, de point de vue et de situation. Mais je vais le répéter à qui voudra l'entendre. L'homme n'est pas raciste. Il a peut-être d'autres points de vue. Croyez-vous ça, vous, que le noir moyen est moins intelligent que les blancs? Est-ce que je le crois? Non. L'individu, non. La collectivité, peut-être, mais l'individu, non. L'homme noir est aussi intelligent que n'importe qui d'autre. Ben oui. Mais il y a une différence entre... Ce sont des moyennes de groupe, Denis. C'est qu'il y a eu beaucoup de démagogie autour de ça. Ce sont des moyennes de grands groupes. Alors, c'est pas fin de dire que l'Asiatique est plus intelligent que le blanc ou que le noir, puis que le blanc est plus... C'est pas ça. C'est pas ça qui est enseigné. Il y a une réalité qui est enseignée, c'est sur des moyennes de groupe. Et c'est aux États-Unis. Mais vous ne croyez pas à ça, ces affaires-là? Là? Vous voyez, c'est que, en fait, ce que l'on devait regarder plutôt, c'est l'impact de ce qui est dit sur des personnes innocentes, ou moins à comprendre la complexité des propos. C'est important ce que vous dites là, parce que Doc Mayou nous a raconté tantôt
que c'est son fils qui a entendu vos propos à Tout le monde en parle, qui a enregistré ça, qui lui a fait écouter et qui était sous le choc là, pendant des jours, à se demander s'il était moins intelligent que les autres. Alors, ce que votre ami dit, c'est que c'était votre ami, puis ça a complètement eu des conséquences épouvantables à cause de ça. C'est que, Denis, lorsque j'ai passé Tout le monde en parle, je n'ai jamais été capable de prononcer plus de 3 phrases de suite sans être interrompu. 1. Il y avait Dan Bigra et Mitsu qui me soufflaient, qui m'interrompaient sans cesse. Alors, ça a sorti tout croche. J'ai jamais été capable de dire tranquillement et d'expliquer le fait qu'aux États-Unis, on a fait des moyennes de groupe et c'est ça qui est enseigné à l'Université de Montréal. Non, mais vous dites toujours ça. Mais moi, j'aurais été là puis j'aurais fait j'aurais eu la même réaction aussi. Bien, avant de réagir, comme vous avez eu cette réaction-là, comme votre fils a eu cette réaction-là. Si ça avait été, j'avais eu la chance d'expliquer, de répondre comme il faut à Guillaume Lepage, son fils aurait très bien compris. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est votre lien d'amitié qui vous lie tous les deux. Ça, j'ai de la difficulté à le comprendre. Même dans le jugement, ils ne comprennent pas non plus parce qu'ils disent que vous étiez un peu... vous aviez l'air de connivence pour mettre Radio-Canada puis Guillaume Lepage dans la misère en les poursuivant. Et là, je ne sais pas si vous êtes des chums ou pas. Je ne sais pas si vous êtes fâchés ou... Je ne vous comprends pas ni un ni l'autre. Denis, tu viens d'entendre ce que j'ai dit. C'est que Guillaume Lepage aurait dû dire à Dan Bigra, écoute Dan, calme-toi un peu, puis à Mitsu, OK, qui venait faire la promotion de sa soupe, calmez-vous, là, et on va le laisser s'expliquer un peu, puis ensuite, vous allez avoir la possibilité de répondre. Non, mais là, vous répondez pas à ma question. C'est pas ça qui s'est passé. Ce que je veux te dire, oui, c'est que Guillaume Lepage a rien fait. Il n'a pas été un animateur, il n'a rien fait. Il a garoché quelque chose, puis bon, on laisse aller... Et les spectateurs comprendront ce qu'ils voudront bien. Okay, c'est ça qui était blessant. Mais est-ce que vous étiez de connivence, lui et vous, votre ami, et vous, pour dénoncer Radio-Canada, puis dans cette poursuite-là? Étiez-vous d'accord? Moi, je vais vous répondre, moi, à ma manière. La connivence est un mot pas mal fort. Quand j'ai interrogé le Doc Mayou avant défense, ou après défense, j'ai posé une question qui allait dans le sens qui m'intéressait le plus. Cela veut dire, comment voulez-vous qu'une société d'État qui est payée pour s'assurer que monsieur tout le monde a une compréhension appropriée des situations délicates, se permette ce genre de situation? C'est ça qui me choquait, moi. C'est ça qui me choque encore jusqu'aujourd'hui. Alors que Doc Mayou dit qu'est-ce qu'il voudra, comme il voudra, dans la cuisine de qui il voudra, ce n'est pas l'essence. Guillaume Lepage et Radio-Canada savaient très bien que Doc Mayou avait tenu ses propos. Il était de leur devoir de s'assurer que ces propos soient contredits par un expert. Écoute, Mme Dambi... Mais pourquoi vous l'avez mis dans la poursuite? Pourquoi vous n'avez pas poursuivi juste Radio-Canada puis Guillaume Lepage? Non, c'était impossible. Il fallait qu'il soit parti à la poursuite. Parce que c'était lui l'auteur de tout vous acceptez, vous en voulez à Guillaume Lepage d'avoir laissé parler votre ami dire des niaiseries, parce que vous considérez que c'est des niaiseries, vous m'avez dit ça tantôt. Oui. Alors, là, je vous souhaite plus. Non, écoutez, c'est que... C'est lui qui dit, là, c'est pas Guillaume Lepage. Non, laissez-moi le décider de manière plus simple. C'est que toute société civilisée, qui se dit civilisée, devrait faire, c'est dans une situation qui, potentiellement, peut créer un déséquilibre social, devrait s'assurer que lorsqu'on présente au public une situation donnée, que l'on est en présence des pour et des contre de même valeur. Madame Mitsu et M. Bigra ne sont pas des experts en la matière. Doc Mayou l'est. C'était le devoir de Radio-Canada de s'assurer qu'il y ait un expert pour contredire sa position. Ça me fait plaisir. Mais quelle sorte d'amis vous êtes maintenant, là, actuellement? Là? Vous l'avez poursuivi devant les tribunaux? Là, je vais vous répondre encore comme il faut. Oui, en Afrique, on dit ceci, la sagesse conseille de ruminer une situation donnée, puis de pardonner et de tendre la main. Donc vous avez pardonné au doc d'avoir dit ça? Oui. Pourquoi pensez-vous que je vais me ruminer ça? Est-ce que vous êtes vu depuis lors? On s'est vu devant les tribunaux, mais autrement, parce que je sais que vous êtes marié chez le doc, là, oui, je suis marié chez... Vous avez fait cuire des lapins, vous m'avez raconté ça dans une entrevue antérieure, mais vous ne voyez plus, là, quand même. Non, c'est parce que la situation n'a pas donné. C'est que le doc Mayou, nous sommes dans deux milieux sociaux différents.
dans deux villes différentes, très éloignées. Mais est-ce que si vous invitez à un party, vous y allez? J'irai avec plaisir. Le doc, avez-vous l'intention de l'inviter? Pardon? Avez-vous l'intention de l'inviter? Ben oui, écoute, Denis, revenons en arrière un petit peu. T'as Non, parlé c'est parce de que c'est connivence. pas le commun des mortels. Deux amis, ça se poursuit, ça se dénonce, ça dit des niaiseries, puis on va aller au même party. Ben, c'est Non, correct, attends, là, mais Denis. on essaie de comprendre les liens de votre amitié. Hey, Denis, je suis d'accord avec beaucoup de propos que vient de tenir Jean. C'est que il y en a contre la façon dont ça a été fait. C'était voulu planifier, puis ça n'avait pas de bon sens. J'amenais quelque chose qui est enseigné à l'Université de Montréal. Aux côtés de moi, il y avait Bigra qui était comme un taureau enragé. Puis il y avait Mitsou en face de moi là, qui se contenait plus. Ça marche pas, ça. C'est pas un débat civilisé. C'est pas une présentation de quelque chose de sérieux. Mais, C'est une donc, mais vous bouffonnerie. étiez quand même dans le même camp que celui que vous dénoncez. Là. Vous étiez dans le même camp que Guy Lepage Non, en cours. Là. non, Ah non, attends. mais en cours, vous étiez poursuivis les deux en même temps. Denis, là, tu fais du Guillaume Lepage. Ben non! C'est Écoute, qui c'est qui exactement était ce qui est poursuivi? arrivé. Radio-Canada, Guy Lepage, puis vous? Ben, c'est ce qui est arrivé, regarde. Je me retrouve exactement dans la même position que à tout le monde en parle. C'est-à-dire? Ben, j'étais constamment interrompu. Ah, Alors, dans ce temps-là, t'as l'air gars. d'un con. Pauvre petit gars. Ben oui, mais il y a Denis, juste c'est 19 minutes à la télévision. Pauvre petit gars. Aïe, aïe. Ah, il est brimé dans sa liberté. Mesdames et messieurs, Non. on a 3 minutes pour reprendre notre souffle, pour se remettre de ces assertions assez globales de notre psychiatre dans 3 minutes après la pause.